Comme cette famille, vous venez d'acheter un VTT Décathlon ou vous en possédez déjà un? Ne bougez pas, ce film vous intéresse. Nous allons vous livrer tous les trucs, astuces, méthodes pour utiliser et entretenir au mieux votre deux roues. Mais avant cela, je vous propose une petite visite des coulisses de Décathlon pour vous faire découvrir comment sont fabriquées ces petites merveilles de technologie. Tout commence à Villeneuve d'Ascq, près de Lille, dans le Nord. Au siège de Décathlon International, nous concevons une gamme complète de VTT, correspondant aux différents usages. De la compétition à la balade tranquille, chaque client doit trouver son bonheur. C'est en Europe, principalement en France, que nos VTT sont assemblés. Ce qui fait notre force, c'est que nous maîtrisons toutes les étapes de fabrication de nos produits. Notre objectif est de vous satisfaire en vous proposant des VTT au meilleur prix, de qualité irréprochable et surtout correspondant à vos besoins. Mais pour prolonger la vie de votre vélo, profiter au maximum de son confort et de ses performances, voici, comme promis, nos conseils d'utilisation. Pour commencer, voilà tout ce que vous pouvez faire chez vous. Si votre vélo a été démonté pendant un transport en voiture, par exemple, voici quelques tuyaux pour le remettre sur pied dans les meilleures conditions. Salut Amélie. Attends, on va la remonter tout de suite. Pour remettre la roue avant, il faut tout d'abord repérer son sens de roulement, si elle en possède un, à l'aide de la flèche placée sur le flanc du pneu. Positionnez ensuite l'axe de la roue dans le logement de la patte de fixation. Serrez la molette micrométrique, puis fermez le levier en arrière du fourreau de fourche. Cela vous évitera les ouvertures accidentelles provoquées par une branche ou un rocher. Reste à régler les freins, rien de plus simple. Repositionnez le câble de liaison correctement dans son logement en serrant les étriers entre le pouce et l'index. Et enfin, actionnez le levier de frein pour vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble. Chérie, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Il y en a que pour 5 minutes, on règle 2-3 trucs et après on est prêt. Voici les points sécurité que nous vous conseillons de vérifier avant toute utilisation. Pour éviter que lorsque vous tournez votre guidon, votre roue n'aille tout droit, il faut vérifier le serrage de votre potence en prenant garde à ne pas dépasser la hauteur limite indiquée sur la potence. Si votre VTT est équipé d'un jeu de direction standard, vérifiez le serrage de la vis du plongeur de potence. Ok, c'est bon. Si votre vélo est doté d'une direction du type headset, contrôlez alors la vis latérale de serrage du collier de potence. Ok, c'est bon. Passons aux pneus. Vérifiez bien la pression. Elle doit être comprise entre 2,5 et 5 bars en fonction du terrain que vous allez rencontrer, en fonction de votre poids et du confort recherché. En général, plus le terrain est gras, plus la pression du pneu sera faible. Plus le terrain est dur, plus on augmente la pression afin d'éviter le pincement du pneu sur la jante. Pour avoir un pédalage efficace, votre jambe doit pratiquement être tendue. C'est avec le réglage de la tige de selle que vous allez le faire en veillant à ne pas dépasser la limite indiquée. Serrez ensuite la vis de serrage de la tige et son collier de serrage. Montez sur votre vélo et mettez votre talon sur la pédale. Votre jambe doit être tendue, ceci pour éviter une torsion latérale du genou.
Les freins, nous vous le disions tout à l'heure, sont très importants pour la sécurité. Vérifiez l'usure des patins. N'hésitez pas à les aplanir à l'aide d'une lime ou d'un cutter pour renforcer leur adhérence sur la jante. Contrôlez ensuite le positionnement des patins sur la jante, le serrage des porte-patins, le serrage des colliers de fixation des leviers de frein sur le guidon. On vérifiera aussi l'état des câbles de frein et l'état de santé des gaines. On réglera l'écartement des patins grâce à la molette de tension de câble, ce qui ajustera également la souplesse de freinage. Vérifiez ensuite que vos roues soient bien serrées en passant en revue les molettes micrométriques, la fermeture du levier de serrage de la roue avant en le plaçant en arrière du fourreau de fourche et enfin la fermeture du levier de serrage rapide de la roue arrière placé entre le haut-banc et la base. Sécurité et confort sont les deux ingrédients de base pour une bonne utilisation de votre VTT. Vous vous apprêtez à sortir, à partir en randonnée? Écoutez ces quelques conseils qui vous aideront à bien préparer votre balade. Évidemment, commencez par vérifier l'état de votre vélo en passant en revue tous les points sécurité et les conseils de réglage que nous venons d'évoquer. Sans trop vous encombrer, voici la liste des outils à ne pas oublier en commençant par le matériel nécessaire en cas de crevaison. 3 démonte pneus en plastique pour éviter d'abîmer les flancs de jantes et de pincer la chambre à air. Des rustines et du papier ponce. De la colle vulcanisante. Une bombe anti-crevaison peut être bien pratique. Un chiffon pour sécher la chambre à air en cas de crevaison et évidemment pour se nettoyer les mains après une réparation. Un outil multi-usage indispensable. Une chambre à air de rechange adaptée, soit à grosse valve du type Otto ou Schrader, soit à petite valve du type Vélo ou Presta. Attention à la dimension de la chambre à air. Pour mémoire, voici les tailles correspondant au type de VTT. 26 pouces pour un vélo adulte. 24 pouces pour un junior 10-14 ans. 20 pouces pour les cadets 6-10 ans. Et 16 pour les enfants. Ne m'oubliez pas dans votre petit nécessaire, moi, la pompe. N'oubliez pas non plus le rouleau de Chatterton qui pourrait s'avérer très utile pour réparer l'intérieur d'un pneu ou une valve hors d'état. L'astuce est de ranger tout cela soit dans une sacoche de selle, de cadre ou de cintre. Une fois votre VTT paré pour l'aventure, il faut penser à vous. Et pour commencer, choisir la tenue adaptée. Évitez les vêtements larges du type jupe ou pantalon. Voici la tenue que nous vous suggérons. Des chaussures à semelles rigides pour un appui optimal sur les pédales. Un cuissard court. Porter nu la peau de chamois évite l'échauffement par friction et apporte du confort. En cas de conditions météo moins favorables, préférez-lui un cuissard long qui vous tiendra plus chaud. Un t-shirt ou un maillot style cycliste, bien pratique avec ses poches arrière. Son cintre permet une bonne adhérence à la peau et évite ainsi les déperditions de chaleur. Je continue la liste. Munissez-vous de gants de cycliste et prenez un coupe-vent. Côté sécurité, n'oubliez pas votre casque et des lunettes contre les projections.
Pour l'alimentation, ce qu'il faut éviter, c'est le coup de pompe. Il faut donc s'alimenter et se réhydrater régulièrement. Que faut-il emmener? Si vous effectuez une balade de 2 ou 3 heures, prévoyez de l'eau, des pâtes de fruits, des barres énergétiques et des boissons sucrées et réhydratantes. Mais si vous prévoyez une promenade plus longue, d'une demi-journée ou plus, munissez-vous de produits diversifiés à votre goût, tels que des pâtes de fruits, des barres énergétiques, des fruits frais ou secs, et bien sûr de l'eau et des boissons sucrées et réhydratantes. Nous vous conseillons d'y ajouter des sandwichs salés ou des plats à base de pâtes ou de riz pour un éventuel pique-nique. Bon, Amélie, qu'est-ce qu'on fait? Tu vas porter ça à papa? Voici pour finir cette préparation une liste d'accessoires complémentaires qui peuvent être utiles au bon déroulement de votre sortie. Avec pour commencer l'indispensable. Une pochette avec papier d'identité plastifié et numéro de téléphone à appeler en cas d'urgence, comme les pompiers 18 ou le SAMU 15. Quelques pièces de monnaie et une carte téléphone. On ne sait jamais. Voilà ensuite ce qui peut être utile. Une boîte de premiers secours avec du désinfectant, des compresses, des petits pansements et un antidouleur. Un sac poubelle. Un t-shirt de rechange. Une carte pour éviter de se perdre avec éventuellement un porte-carte. Un compteur pour calculer les distances parcourues. Enfin, pensez à emmener une montre. Voilà, votre vélo est prêt. Vous avez rassemblé tous vos accessoires. Maintenant, si vous devez emprunter votre voiture pour rejoindre votre site de départ, quelques précieux conseils. Il faut tout d'abord préparer votre VTT si vous décidez de le transporter dans le coffre du véhicule. Désactivez le câble frein avant. Relevez le levier de serrage rapide. Desserrez la molette de serrage rapide. Dégagez le moyeu de son logement. Enfin, évitez de déposer le vélo sur le côté transmission pour ne pas risquer de tordre le dérailleur. Si vous possédez un porte-vélo arrière, placez-le au milieu du coffre et veillez à ce qu'il ne soit pas en déséquilibre. Équilibrez bien votre vélo en prenant appui sur le tube horizontal. Protégez-le avec de la mousse pour éviter les chocs. Fixez-le ensuite avec des sangles plutôt qu'avec des sandaux élastiques qui rendent l'ensemble trop souple et qui sont en plus dangereux à manipuler. Serrez ensuite en bloquant les sangles de fixation du porte-vélo. Vérifiez bien la lisibilité de la plaque d'immatriculation et des feux stop. Ajoutez au besoin une plaque d'immatriculation avec feu intégré. Troisième possibilité, vous possédez une galerie porte-vélo. Assurez le maintien du vélo par des sangles supplémentaires et faites très attention en vous déplaçant aux hauteurs de pont. Et maintenant, le moment tant attendu est arrivé. Tout d'abord, il faut choisir le style de sa balade. Si vous partez en groupe, attention de prévoir un parcours et une allure correspondant au plus faible d'entre vous.
De nombreux guides existants vous indiquent les promenades de votre région avec les distances, le temps à prévoir et le type de difficulté. Une fois sur le site de votre balade, évitez de partir à toute vitesse. Prévoyez un petit échauffement. Comme on dit dans le milieu du vélo, moulinez en choisissant un petit rapport. Vous échaufferez ainsi vos muscles par le mouvement et non par l'effort. Sachez enfin que les parcours VTT sont souvent balisés avec ce type de signes caractéristiques. Voici maintenant quelques conseils pour une bonne utilisation de votre vélo et pour commencer, le passage des vitesses. Soyez patient lors d'un changement de vitesse. Attendez que le rapport s'enclenche avant de vous énerver sur les manettes. Ne forcez pas physiquement. Évitez à la fois de tirer trop gros et de mouliner. Il faut toujours adapter son braquet à une fréquence de pédalage qui correspond à son souffle. Anticipez bien la pente en passant les vitesses au fur et à mesure. Attention à une chose importante, vous ne pouvez pas utiliser tous les rapports. Il faut en fait éviter les rapports extrêmes, petit plateau, petit pignon ou grand pignon, grand plateau, qui font travailler la chaîne latéralement et risquent de l'endommager. Veillez à ce que la chaîne reste parallèle au cadre. Des difficultés à passer les vitesses peuvent survenir au cours de votre balade. Deux solutions. Si lors d'un passage, la chaîne ne passe pas d'un pignon à l'autre, il faut augmenter la tension du câble en desserrant la molette micrométrique. Si, au contraire, la chaîne passe, mais en frottant sur le pignon suivant, serrez la molette pour détendre le câble. Votre chaîne a déraillé côté cadre? Pas de panique. Poussez la manette de votre dérailleur avant comme si vous vouliez changer de plateau et donner un coup de pédale. Votre chaîne se repositionnera naturellement. Parfait. Ok, bon, on va s'arrêter. Côté alimentation, n'oubliez pas qu'au cours de votre sortie, votre corps va consommer beaucoup d'énergie. Il a donc besoin d'être régulièrement réalimenté et réhydraté. Vous devez boire toutes les 30 minutes environ et manger régulièrement, surtout si votre promenade s'étale sur une journée. Ah, ça fait du bien, je te remercie. Contre un petit temps. Oui, d'accord. Je passerai une barre. Regarde, maman! Voyons maintenant comment passer les différents obstacles dans les meilleures conditions. Anticipez toujours l'obstacle en adaptant un rapport plus court. Abordez-le de front pour éviter de faire riper la roue et de l'endommager. Lors du passage d'un tronc, basculez d'abord le poids de votre corps vers l'arrière afin de soulever la roue avant, puis basculez vers l'avant pour soulever la roue arrière. En descente très rapide, aplatissez-vous le plus possible vers l'arrière en vous tenant en suspension pour amortir le relief du terrain. Enfin, sur les pavés ou les cailloux, soyez bien lâche sur les poignets. Évitez d'être trop cassant, restez bien souple. Si la pente est très raide, n'hésitez pas à baisser la selle pour faire descendre le centre de gravité. Si vous devez monter sur votre vélo dans une descente très forte, remontez en selle par l'arrière et non par devant, pour éviter de vous faire entraîner par le poids de votre corps.
À l'inverse, en forte montée, on restera assis sur la selle, le corps vers l'avant pour éviter que la roue avant ne se lève. Pratiquer le VTT, c'est aussi se promener dans un environnement dans lequel nous devons avoir un comportement respectueux de la nature et des autres. Ce sont des choses toutes simples, comme fermer une barrière, ne pas traverser de champs en culture, respecter les interdits et bien sûr, ne pas jeter de détritus, même un papier de rustine par exemple. Sachez aussi qu'un VTTiste n'est pas prioritaire par rapport aux piétons. Vous devez donc toujours rester maître de votre engin. Quand vous êtes à la tête d'un groupe et que vous croisez un promeneur, prévenez vos compagnons de route. Même si vous suivez scrupuleusement ces conseils, il peut vous arriver quelques mésaventures, mais qui seront vite oubliées avec ces quelques recettes. Panne classique, la crevaison. Que faire en pareil cas? Démontez tout d'abord votre roue. Si la crevaison est à l'arrière, positionnez la chaîne sur le petit pignon avant de la dégager. Enlevez le reste de la pression en actionnant la valve et repoussez-la à l'intérieur de la jante. En veillant à ne pas passer la chambre, insérez avec précaution les démonte-pneus, puis soulevez le bourrelet du pneu et le dégagez tout autour de la jante. Retirez entièrement la chambre à air du pneu. Hop, je pose bien la roue, comme ça. Tout le long de la roue. Ouais, tout le long. Passez ensuite votre main à l'intérieur du pneu afin de vérifier la présence éventuelle d'un corps étranger. T'entends? Situez le trou et marquez-le. On le voit bien. Séchez ensuite la chambre à air et poncez la surface aux alentours du trou. Étalez la colle sans surplus sur une surface adaptée à la taille de la rustine. Laissez sécher la colle en tendant la chambre autour du poing jusqu'à ce qu'elle ne colle plus au doigt. Pressez ensuite fermement la rustine et attendez un moment avant de retirer le plastique de protection. Testez la réparation en gonflant à pression moyenne pour vérifier au passage d'autres trous éventuels. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à remonter le pneu. Replacez votre chambre légèrement gonflée entre la jante et le pneu en commençant par la valve. Veillez à ce qu'elle soit bien enfoncée. Repositionnez le pneu à l'intérieur des flancs de la jante en évitant de pincer la chambre à air si vous utilisez des démonte-pneus. Vérifiez le bon montage de l'ensemble avant de regonfler en suivant les indications de pression inscrites sur le flanc du pneu. Vous voyez, une crevaison, ça n'est pas si grave. Après une bonne sortie, une fois rentré chez vous, suivez ces quelques conseils. Première chose, il faut vous réhydrater. Une eau gazeuse convient parfaitement pour sa richesse en sels minéraux. Et puis, il faut manger. À cette occasion, les pâtes et les féculents constituent de très bons reconstituants. Il faut procéder ensuite au nettoyage du vélo. Arrosez-le au jet d'eau large pour liquéfier la boue. Si vous utilisez un jet haute pression, évitez l'eau chaude qui ferait entrer l'eau et la poussière à l'intérieur des roulements. Et restez à une distance raisonnable des parties sensibles telles que le pédalier, la direction ou les moyeux. Brossez ensuite votre VTT avec de l'eau savonneuse. Utilisez éventuellement un dégraissant pour nettoyer les parties difficiles d'accès comme la chaîne, les roulettes de dérailleur, l'entretoise des pignons et l'intérieur des pédales. En finale, rincez à l'eau claire et séchez à l'aide d'un chiffon pour éviter les traces.
Nous vous conseillons d'entretenir régulièrement votre VTT. Lubrifiez toutes les parties extérieures au contact de la poussière en utilisant une huile de vaseline. La chaîne, les axes de galets de dérailleur, les axes de dérailleur, les extrémités de câbles de frein ou butée. Graissez ensuite toutes les parties intérieures difficiles d'accès, la tige de selle par exemple. Puis, en fonction de la fréquence d'utilisation de votre vélo, pensez à vérifier le serrage des manivelles en essayant de les faire tourner sur leur axe, le serrage du jeu de direction en pressant le levier de frein avant, contrôlez le jeu éventuel des pédales et du pédalier en jouant sur les manivelles de droite et de gauche, serrage selle et tige de selle, positionnement des patins de frein, voilage des roues qui se vérifie par rapport au frottement des patins de frein sur la roue, passage des vitesses, et jeu dans les moyeux. Voilà, vous pouvez ranger votre vélo dans un local sec si possible en attendant une prochaine sortie. Avant de vous quitter, un dernier petit mot. N'oubliez pas que si vous avez acheté un VTT Décathlon, celui-ci est garanti 2 ans pièces et main-d'œuvre et 5 ans pour la fourche et le cadre. Les fourches télescopiques, quant à elles, font l'objet d'une garantie spécifique. Sachez que pour les réparations et l'entretien de votre VTT, les techniciens cycles de nos magasins sont à votre disposition dans leur atelier. Une première révision gratuite vous est proposée dans les 3 mois qui suivent votre achat afin de vérifier tous les points sécurité de votre vélo. En espérant avoir répondu aux questions que vous vous posiez, nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans vos futures balades en VTT et à bientôt dans nos magasins.